séquence qui fera date, sur le fond comme sur la forme, François-Xavier Bellamy. Pour la journée de l'Europe, le 9 mai dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz est à vos côtés, au Parlement européen, à Strasbourg, et vous l'interpellez. Vous êtes le premier, en quelque sorte, c'est ce qu'on me dit en coulisses, vous êtes le premier à avoir dit tout haut ce que beaucoup de députés européens pensent tout bas. On va regarder cette séquence, et ensuite on en parle. Monsieur le chancelier, parlons-nous franchement, les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France, a sa responsabilité, mais derrière les mots, votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez en pleine crise de l'énergie votre dernière centrale nucléaire, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière, au nom de l'écologie, paraît-il, mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne, et c'est toute l'Europe qui le pollue. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, monsieur le chancelier, aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe. Ce ne peut pas être que des mots. Hannah Arendt schrieb, eine Krise wird erst dann zu einem Unheil, wenn mit schon geurteiltem, also mit Vorurteilen, darauf geantwortet wird. Herr Bundeskanzler, es ist höchste Zeit, uns selbst in Frage zu stellen. Vielen Dank. Alors, sur la réforme, on voit qu'il n'est pas content, le chancelier allemand François-Xavier Bellamy. Et cette séquence a été reprise dans le plus grand JT, une sorte de TF1 allemand, qui est vu par 12 millions de téléspectateurs en Allemagne. Sur le fond, à présent, est-ce que l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, c'est l'Europe, est devenue un problème pour la France? Est-ce que c'est toujours un allié? Je pense que le problème de l'Europe, c'est la naïveté, en particulier la naïveté de la France. Et beaucoup de Français, beaucoup de politiques français regardent l'Europe comme le lieu du dépassement du cadre national, comme si, au fond, comme parlementaires européens, nous étions au Parlement d'abord pour représenter l'Europe. Mais moi, je suis un député français au Parlement européen. Et je suis au Parlement européen pour représenter les Français. Vous savez, c'est la grande idée d'Emmanuel Macron qu'il rêve d'imposer pour la prochaine élection européenne, d'avoir des listes transnationales. Moi, j'ai pas beaucoup rencontré de Français quand je me déplace un peu partout en France. Quand je vais dans les départements français à la rencontre de ceux qui vivent directement les difficultés que les règles européennes souvent leur posent, j'en ai pas rencontré beaucoup qui me disent l'Europe est trop proche de moi et j'aimerais bien qu'elle soit plus grande et j'aimerais bien voter demain pour un député lituanien ou que celui qui me représente soit portugais ou bulgare. Je crois au contraire que l'Europe est déjà trop éloignée des citoyens. Et je crois qu'il est temps de réaffirmer que nous ne sommes pas au Parlement européen pour défendre une espèce d'abstraction. Nous sommes là pour représenter ceux qui nous ont donné mandat. Et aujourd'hui, oui, d'une certaine façon, moi je ne reproche pas à l'Allemagne de faire valoir ses intérêts. Elle le fait tous les jours. Et les collègues allemands, ceux du groupe du chancelier Scholz, ceux de mon groupe politique, eh bien, ils ont des priorités à faire valoir, ils ont des intérêts à faire entendre. Je ne le leur reproche pas. En revanche, je crois que la France, elle, doit devenir lucide et qu'elle doit apprendre à dire les choses. Les Allemands sont nos alliés, ce sont nos amis. Je ne veux pas créer de dissensus là-dessus. Mais enfin, quand on a des amis, on leur dit franchement les choses. Vous dites quand même que les décisions que peuvent prendre les Allemands aujourd'hui deviennent un danger pour l'Europe. Oui, c'est vrai. Donc moi, la question, je vous la repose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, puisque c'est la puissance économique européenne, Bruxelles devient un danger pour la France? C'est aussi simple que ça. Mais le vrai sujet, encore une fois, c'est que la France ne défende pas ses intérêts. Quand l'Allemagne, et je la comprends, essaye d'asphyxier le nucléaire français, ce que j'ai dit au chancelier allemand. Quand l'Allemagne essaye de détruire cette filière parce qu'elle est un élément de compétitivité pour notre pays, eh bien, d'une certaine façon, le vrai problème, c'est que nous ne la défendions pas. Le vrai problème, c'est que quand je dépose un amendement sur un plan de relance énergétique européen de 210 milliards d'euros pour inclure le nucléaire, pour que le nucléaire puisse bénéficier de ces financements, quand je dépose cet amendement, les députés de la majorité présidentielle votent contre. Les députés macronistes au Parlement européen votent contre le nucléaire à Bruxelles. C'est ça notre problème aujourd'hui. Parce que moi, je veux bien dire leur vérité en face aux Allemands, mais il faut dire aussi aux Français la vérité en face. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la France est d'abord victime de ses propres fragilités, de ses propres incohérences, de ses propres contradictions, et notamment des contradictions de son propre gouvernement sur l'immigration. On y vient. Sur la question migratoire, parce que vous parlez, on va filer la métaphore, vous parlez du nucléaire, vous êtes au cœur d'un réacteur européen qui ne fonctionne plus. Et le symbole de cette Europe qui ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à s'accorder, c'est l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites confiance, vous avez confiance en Ursula von der Leyen pour mettre en place des mesures d'urgence pour éviter que ce qui se passe aujourd'hui en Italie ne se passe en France dans les prochains mois?
Non, c'est la raison pour laquelle je combats la position de la Commission européenne, par exemple, sur un sujet qui est devenu emblématique au Parlement européen ces derniers jours, qui est la question des murs. C'est-à-dire les infrastructures physiques aux frontières extérieures de l'Union. Vous avez des pays qui sont limitrophes de pays tiers de l'Union européenne, comme la Grèce, la Bulgarie avec la Turquie, comme la Pologne, les pays baltes avec la Biélorussie. Ces pays-là ont subi au cours des derniers mois, au cours des dernières années, des crises migratoires organisées par le régime de Loukachenko pour déstabiliser les États d'Europe centrale, ou bien par Erdogan pour faire en sorte que la Grèce subisse, c'était au tout début de la crise du Covid, une crise migratoire qu'il avait organisée. Ces pays aujourd'hui, ils disent à la Commission, aidez-nous, parce que nos frontières, ce ne sont pas seulement nos frontières, ce sont les frontières de l'Europe tout entière. Avec ou sans l'Union européenne, d'ailleurs, si demain la Grèce subissait une crise migratoire, avec ou sans l'espace Schengen, ça aurait des conséquences en France, bien sûr. Donc il faut aider ces pays-là. C'est ça, la solidarité européenne. Et la Commission dit non, les murs, on n'aime pas, c'est pas symboliquement ce qu'on veut défendre. Eh bien, moi, je dis que cette position est indéfendable, qu'elle est scandaleuse. Et la vérité, je le redis une fois de plus, le problème de la France aujourd'hui sur un sujet comme celui-ci, c'est pas d'abord que les Allemands ont une politique migratoire totalement irresponsable, ce que j'ai dit au chancelier Scholz. Le problème principal pour la France, c'est d'abord que notre propre gouvernement admet plus d'entrées légales en France qu'aucun des gouvernements qui l'a précédé. Le vrai problème, c'est que les élus d'Emmanuel Macron, sur cette question des murs, ont fait une croisade contre nous. Notre groupe, le PPE, nous avons déposé un amendement pour dire que l'Europe devait financer ces murs. Eh bien, cet amendement, non seulement ils l'ont combattu, non seulement ils l'ont rejeté, mais ils en ont fait une sorte de symbole de ce qu'ils voudraient absolument dénoncer. Valérie Hayé, ma collègue, qui est la coprésidente de la délégation macroniste au Parlement européen, est venue à la tribune dire que notre amendement était ignoble, que nous étions ignobles de vouloir protéger les frontières extérieures de l'Europe. Donc pendant que Emmanuel Macron, à Paris, dit aux Français, vous allez voir, on va défendre l'Europe face aux flux migratoires illégaux, ces élus au Parlement européen font tout pour empêcher que l'Europe ne se protège face à l'immigration illégale. C'est ça, pardon. Et je termine, pardon, par un point très intéressant. C'est que quand le vote a eu lieu, nous avons gagné cet amendement. Comme j'ai gagné l'amendement sur le nucléaire, nous gagnons ces batailles malgré les macronistes au Parlement européen, malgré leur combat contre nous. Nous avons fait en sorte que l'Europe, demain, pourra financer ces pays qui demandent d'être aidés pour renforcer leurs frontières. Et nous avons été soutenus, y compris par une grande partie du groupe de la délégation macroniste, le groupe Renew. Nous avons été soutenus, y compris parfois par des élus socialistes. Et je crois que c'est dire à quel point aujourd'hui la position du gouvernement français dans l'institution européenne est une position qui fragilise la France et tout ce dont la France a besoin dans les débats que nous avons aujourd'hui à affronter tous ensemble. Il nous reste encore quelques minutes, mais prenons le cas de l'Italie. L'Italie vient d'enclencher un état d'urgence migratoire qui va durer 6 mois. Giorgia Meloni qui a lancé cela. L'idée est de prendre des mesures qui, finalement, permettraient d'avoir une plus grande souveraineté, de ne pas passer par Bruxelles pour prendre des mesures d'urgence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut un plan d'urgence migratoire en France, à l'image de ce que fait l'Italie ? Bien sûr, et il le faut aussi au plan européen. Parce que moi, je crois qu'on a besoin d'une action européenne sur ces sujets-là. Qui croit, encore une fois, qui peut croire que si l'Italie cède sous la pression migratoire, la France ne sera pas concernée ? C'est pas la border force de Madame Borne qui va faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, permettez-moi de le dire, mais quelle hypocrisie d'insulter les Italiens en disant qu'ils sont là. Ce que Emmanuel Macron avait dit dans l'affaire de l'Aquarius, il avait employé les mots de lèpre nationaliste. Parce qu'ils refusent d'accueillir plus de migrants chez eux. Et ensuite, simultanément, de mettre une border force à la frontière avec l'Italie pour empêcher que l'immigration qui arrive en Italie ne vienne chez nous. C'est une manière hypocrite de dire « débrouillez-vous tout seul ». Donc, vous voyez, j'ai dit au chancelier allemand ce que j'avais à lui dire, mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit lucide sur le fait qu'aujourd'hui, les principaux problèmes pour notre pays, ils se trouvent d'abord dans nos mains et dans les choix que nous ferons.